Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va continuer d'affiner le coup droit de Tom. Là où la semaine dernière, on s'est concentré sur le fait de se préparer tôt et avoir des options en défense, cette semaine, j'ai vraiment envie d'apporter à Tom le fait qu'il comprenne d'utiliser beaucoup moins son poignet pour générer de la force. Et on va essayer d'aborder un peu des notions de point d'impact. Je vous laisse nous suivre sur la séance, j'ai préparé quelques exercices et n'hésitez pas à nous faire des retours sur cette séance. Bon visionnage. Pour ce premier exercice, on va vraiment se concentrer sur la frappe de Tom. Après avoir tourné ses épaules, être fléchi et préparé au niveau du genou, j'ai envie qu'il se concentre sur comprendre que la force va venir de l'accélération et de la rotation de sa hanche. L'accélération des épaules, avec un geste vraiment vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, et une rotation de hanche. Pour réussir ça, il faut être très précis dans son déplacement. Parce que si je suis trop loin de la balle, je pourrais utiliser uniquement le poignet. Et c'est ce qui arrive le plus souvent dans nos matchs. C'est comme on n'est pas précis sur nos déplacements, on utilise énormément le poignet. Donc là, c'est essayer de comprendre que je dois me déplacer au niveau de la balle. Et dès que je me suis bien déplacé, j'ai la possibilité d'envoyer avec ma préparation uniforme mes épaules et la rotation de ma hanche sans utiliser l'accélération de mon poignet. Donc là, mets-toi en position. Okay, comme si tu faisais un coup droit comme on a vu la semaine dernière. Tourne tes épaules, prépare au niveau du genou, avance le pied ici. Et là, on va travailler la frappe. Pour l'instant, je te demande rien, juste essayer de ressentir, voilà, sans te relever. Okay. Tu as le droit de bouger au fur et à mesure. Là, d'ajuster. Très bien. Ne te relève pas. Très bien. Prépare. Vas-y, mets-toi en position. Prépare. Là. Moi, je veux que tu ressentes que tout ça, c'est lié. Là. Si ça bouge de ça, ça bouge de ça. Là. La force, elle vient de la rotation de ta hanche et tes épaules. Aide-toi et pousse avec tes épaules vers l'avant pour avoir du contrôle. Et ta frappe doit venir de ça. Et moins de l'accélération de ton poignet. Donc même chose, tu as le droit d'ajuster au niveau de la frappe. Très bien. Reste en bas. Très bien. Prépare. Très bien. C'est très bien au niveau des épaules. Très bien. Donc, vas-y, mets-toi en position. Tout ça, elle doit ressortir un peu vers l'avant. C'est très bien de partir vers l'arrière, mais au moins celle-là, elle doit repartir avant pour équilibrer ton corps. Tout ça, c'est lié. Parfait. Juste. Très bien. Et reste en bas. Très bien. Voilà. Sur cet exercice, je veux vraiment que tu ressentes qu'à chaque fois que tu es proche de la balle, en utilisant tes épaules, tu vas avoir beaucoup plus de contrôle plutôt que d'utiliser ton poignet. Maintenant, ça nous amène sur un autre sujet. C'est juste, si je peux me permettre de prendre ta place. Vas-y. C'est de comprendre, la force, ça va venir de la vitesse de l'accélération de nos épaules. Donc c'est en match, c'est ça que tu vas devoir ressentir. Si ça, tu le fais très vite, ta balle partira très vite. Si tu veux ralentir, c'est essayer de ressentir que ça, tu le fais à de l'air avec beaucoup de contrôle. Que avec cette accélération du poignet ou cette inertie du bras, on ne peut pas le doser, on ne peut pas essayer de contrôler autant qu'avec nos épaules. Ok. Donc maintenant, je vais te parler un peu des vitesses. Essaye de ressentir vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3. Je veux que tu ailles que en vitesse 1 avec l'accélération de tes épaules. Bien. Toujours vers l'avant. Le geste, là. Exactement. Va chercher un geste vers l'avant. Des fois, je vais te déplacer un peu pour qu'on comprenne qu'il faut toujours être proche de la balle. Okay. Ajuste. Très bien. Tu reviens. Ajuste. N'oublie pas de préparer tôt. Là. Vers l'avant. Allonge ton geste vers l'avant. Exactement. Beaucoup plus vers l'avant. Là, sans te relever. Très bien. Donc là, on est en vitesse 1. Donc tu ressens que tu es capable de taper lentement en ayant la même technique. On va passer petit à petit et augmenter la vitesse. Vitesse 2. Toujours en préparant tôt et en ayant ce geste vers l'avant le plus possible. Ok. Accélère un poil plus tes épaules. Oui. Okay. Là, ce qui est intéressant, c'est que Tom, il laisse la balle tomber. Et il ne va pas comme un fou pour prendre la balle au niveau du sommet, parce que s'il la prend au sommet, il n'aura plus ses options, où on a vu, pour faire le lien avec la semaine dernière, de prendre la balle en lob ou en chiquita. Donc, on essaye toujours de laisser la balle un petit peu tomber pour avoir le plus d'options possible. Vitesse 2 encore. Très bien. Aller vers l'avant, tu peux. Bien la préparation. Vitesse 2. Très bien. Vitesse 3. Je veux vraiment que tu ressentes que avec ça, tu es capable, à des moments, de varier et d'avoir de la force. Donc là, n'aie pas peur de faire des fautes.
Ok, te relève pas. Si tu te relèves, ta balle elle partira dans la vitre. Bien, magnifique celui-là. Ajuste. Et très bien. Et par derrière. Ok, ok. Bien. Bien, ajuste. Très bien. Pour cet exercice, je vais envoyer les balles à Tom de plus loin pour que ce soit plus compliqué pour lui enlever plus de temps. Et un peu comme la semaine dernière, je veux lui annoncer au dernier moment la vitesse, soit 1, soit 2, soit 3. Allez, c'est parti. Vitesse 2. Très bien. Vitesse 2. Vitesse 2. Vitesse 2. Vitesse 3. Vitesse 3. Vitesse 3. Vitesse 3. Vitesse 1. Vitesse 1. Vitesse 2. Vitesse 3. Vitesse 3. Vitesse 1. Vitesse 2. 3. Pardon. 3. Tiens, te relève pas. 3. Ça nous amène sur un autre sujet, qui sont les points d'impact. On nous dit souvent, il faut essayer de prendre la balle le plus devant possible. C'est très bien si j'essaie de jouer parallèle, je vais pouvoir jouer devant. Mais par contre, si je la prends le plus devant possible et que je vais vouloir jouer croisé, au final, je vais me retrouver à utiliser énormément mon poignet. Là, moi, de ce que j'ai pu voir en Espagne, le but, c'est essayer d'avoir le plus d'options possible. Et donc, c'est de jouer avec ses épaules et le moins possible dépendre un peu du talent et du poignet. Je vais devoir, comme je le disais dans l'exercice d'avant, me rapprocher le plus possible de la balle pour essayer d'emmener mes épaules et je vais devoir maîtriser 3 points d'impact. Si j'ai envie de jouer parallèle, ok, je vais devoir avec mes épaules jouer la balle un peu plus devant, c'est-à-dire au niveau de mon genou. Si je veux jouer au centre, la balle, je vais la laisser un peu plus rentrer pour la prendre au niveau de mon nombril. Et si je veux jouer croisé, je la laisse encore plus rentrer pour essayer de la prendre au niveau quasiment de mon genou droit. Et là, c'est là où je vais pouvoir marquer ma pose et c'est là où je vais pouvoir décider juste avec l'orientation de mes épaules et mon point d'impact, d'où c'est que j'ai envie de jouer, et non un peu de cette habilité et de ce talent du poignet. J'ai préparé un exercice à Tom pour qu'il essaye de ressentir le plus possible les points d'impact, qui vont être déterminants dans la compréhension du jeu global parce que ça fonctionne de la même manière à la volée, en vibora et en défense. Donc c'est quelque chose qui est assez fondamental de comprendre les points d'impact. Bien. Bien. Te relève pas. Très bien. Bien. Voilà un peu devant. Pareil. Bien. Voilà un peu devant. Bien. Au centre, donc là, laisse-la rentrer un poil plus. Bien. Pas grave. Très bien. Prépare. Reste. Ok, bouge un peu plus. T'es un peu loin de la balle. Ça aurait pu être drôle que je le tue. T'es loin de la balle. Non, je suis gentil en vrai. Bien. Et donc là, maintenant, tu veux croiser, laisse-la rentrer encore plus. Bien. Super, Tom. Très bien. Très bien. Très bien. Ok. Bien. Va en vitesse 2. Là. Maintenant que tu as ressenti le point d'impact, Tom, moi ce que je veux, c'est te l'annoncer au dernier moment. Et c'est pareil, c'est toujours cette notion de pause et c'est toujours cette notion d'option. Tu te rends compte que tu as le plus d'options possibles.
situation au panier. Maintenant, ce qui est trop bien, c'est de le voir de manière beaucoup plus concrète en situation de jeu. On a trouvé un sparring à Tom. Donc, vraiment, suivez-nous sur du jeu beaucoup plus concret. Très bien. Et tu reviens. Très... Ah Ah Ah, putain. Donc là, Tom, on a vu pas mal de concepts un peu techniques sur cette vidéo. Est-ce que toi, tu peux nous dire un peu ce que tu as ressenti, des choses que tu as réussi à mettre en place, pas mettre en place? Mais c'est vrai que comparé justement avec les conseils de la semaine dernière, notamment la préparation uniforme au niveau du genou et tout, forcément quand je pense à ça c'est plus facile. Faire tout en même temps, les points d'impact, c'est forcément plus dur à penser moi qui viens du tennis. Mais sinon non, c'est vrai que ça paraît logique de prendre la balle devant pour taper parallèle, etc. Quand je jouais avec Corentin, notre joli sparring, c'était plus compliqué, ça allait plus vite. Le temps de me préparer, forcément, j'utilisais là encore le poignet, je suis quasi sûr. Je verrai après C'est normal. à la vidéo, mais ouais. Mais en fait, là, vraiment, c'est pour ça que au panier, c'est pour essayer vraiment que ça devienne de plus en plus naturel, intuitif. Et après, c'est bien à la fin de rajouter un sparring, ou que ce soit l'enseignant, ou que ce soit même toi, tu peux le travailler de ton côté. Et petit à petit, tout ça, ça va prendre du volume et ça va prendre forme. Tu es obligé de continuer à mettre un peu de poignet. Tu l'as mis pendant je sais pas combien de temps. Ouais. Donc c'est totalement normal. Et c'est juste petit à petit essayer de l'enlever et essayer. Tu n'auras jamais 100 à 0 poignet. Et même quand on voit les pros, ils sont jamais à 0 poignet. Mais c'est ne pas utiliser 100% son poignet. Donc vous, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la séance ou de si il y a des conseils qui vous ont aidé ou pas. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.